d'être là, merci d'être aussi nombreux. Alors, je vais parler une demi-heure. Normalement, c'est 5 heures que je parle et il y a plein de questions, mais bon, là, ça va être une demi-heure. Et puis, je vais vous laisser un petit temps de questions quand même, si vous en avez. Voilà. Je me présente, donc Philippe Arigno. Il y en a peut-être qui m'ont déjà vu à la télé, je suis passé à Complément d'enquête il n'y a pas très longtemps sur France 2. J'ai une particularité, c'est que je suis catho. Je suis catho, donc alors j'ai 32 ans, j'ai grandi dans une famille catho. Et souvent, ben voilà, par rapport à l'homosexualité, on se dit mais comment c'est compatible? Comment on peut être homo et catho? Et est-ce que c'est pas, est-ce que je suis pas quelqu'un qui finalement essaye de dire ouais, bah l'Église, elle doit s'ouvrir par rapport à l'homosexualité, elle doit nous accepter. Et moi, ma particularité, c'est que je dis justement que l'Église, tout ce qu'elle dit sur l'homosexualité, je suis 100% d'accord. Et non seulement je suis 100% d'accord, mais en plus je vis ce qu'elle demande aux personnes homosexuelles. Parce que voilà, l'Église, elle conseille, elle nous laisse pas comme ça sur le bord du chemin. En plus de ça, elle nous propose voilà, un chemin qui est presque fou pour les gens. C'est le chemin de la continence. La continence, c'est l'abstinence, mais pour Jésus. Et puis elle propose aussi l'amitié désintéressée. Quand une personne, ben voilà, elle se sent attirée par les personnes du même sexe et qu'elle sent qu'elle ne peut pas se marier, ni être prêtre. Donc voilà, donc je suis, je passe pour un extraterrestre parce que simplement, ben voilà, j'ai arrêté la drague, la masturbation et puis de regarder du porno en janvier 2011, donc ça fait 2 ans. Et cet état-là qui étonne beaucoup parce qu'on se dit, ben voilà, si t'es homo, forcément, tu dois te réduire qu'à ça, tu dois faire ton coming out et le dire à tout le monde. Et puis si t'es homo et assumé, forcément tu dois être en couple. C'est ça qu'on nous dit. Donc on nous force au coming out. Donc c'est la révélation de son homosexualité. C'était bon. Au cas où vous m'auriez pas vu, là, ça y est, c'est bon. Donc on nous force au coming out. Et en plus de ça, après on nous dit que la seule manière d'assumer son homosexualité, en gros, c'est d'être en couple. C'est ça. Alors que je crois que, bon, déjà, notre vraie identité à tous, c'est pas l'orientation sexuelle du moment ou qui peut être durable qui l'a dit. Hein, parce que, voilà, notre sexualité, c'est compliqué, c'est un chemin, quoi. Et puis il y en a qui peuvent, à la suite d'une rencontre ou à la suite d'un acte qu'ils ont posé qui est homosexuel, ils peuvent se dire bah ouais, je me réduis à l'acte que j'ai posé ou à l'excitation que j'ai reçue. Alors que voilà, on peut être facilement excité. Hein. Je veux dire au niveau du corps, corporellement, on peut être facilement excité. C'est pas pour ça qu'on sera homo. Et on est beaucoup de personnes homosexuelles finalement à avoir été homosexuel, mais pas à être vraiment homosexuel. C'est plus parce que on a déduit, suite à un acte ou à une excitation qu'on a reçue ou qu'on a ressentie, on a déduit qu'on était homo, mais la plupart, on n'est pas homo. Puis alors, vous, à votre âge, je pense que c'est à une phase où vous cherchez, où vous découvrez la sexualité, je pense que c'est encore moins clair. Donc, on n'est pas une espèce, quoi. Et on ne se définit pas par notre orientation sexuelle, aussi profonde soit-elle. Elle n'est pas fondamentale. Donc moi je ne suis pas un homo. Ma vraie identité c'est celle de garçon, voilà, donnée par la différence des sexes. Et puis c'est celle d'enfant de Dieu, puisque j'ai la chance de le savoir. Donc c'est ça moi mes deux identités fondamentales. Après mon désir homosexuel,
il est profond. Puis je le ressens depuis que j'ai 10 ans. Mais c'est pas pour ça qu'il est fondamental et que je me réduis à ça. Et puis qu'en plus de ça, je dois m'y adonner et puis je dois forcément le pratiquer. Donc voilà, on peut ressentir, et puis il faut reconnaître, il faut être vrai avec soi-même si c'est durable. Hein. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que je me sens homo, quoi. Mais je suis avant tout un garçon et puis enfant de Dieu. Alors on pourrait se dire, oui, quand on est catho et homo, est-ce qu'on peut combiner les deux? Se dire, voilà, je peux à la fois être avec un copain, et puis à la fois aller à l'église avec lui, partager la foi. C'est quoi le problème finalement, si on arrive à faire les deux? Pourquoi ce serait incompatible? Alors ça c'est la grande question, parce qu'il y a beaucoup de personnes homo que je connais qui sont parfois cathos, et puis qui essayent de vivre ce compromis entre les deux. Alors moi, pour mon petit parcours personnel, donc je vous ai dit, je me suis senti homo à l'âge de 10 ans. C'est pas une personne réelle qui me l'a appris, c'est les films. C'est les films, catalogue par correspondance, voilà, c'est les films. J'ai fait mon coming out à mes parents à l'âge de 21 ans. Et puis je suis rentré dans le milieu, comme on dit. Donc les boîtes, parce que j'ai découvert que j'aimais beaucoup danser, les associations, les festivals aussi de cinéma, de théâtre, les groupes d'amis. Donc je connais très bien le milieu homosexuel. Et jusqu'à mes 29 ans, j'ai décidé de sortir avec personne. Au départ parce que voilà, j'ai appris que pour construire une relation d'amour solide, il fallait que ça se construise sur une amitié solide. Donc au départ c'était juste une prudence. Et puis après quand j'entendais mes amis me raconter leur vie, et puis aussi quand je cherchais des couples homo qui me fassent envie, quoi, qui rayonnent, et que j'en voyais pas, là j'ai commencé à me poser des sérieuses questions. Alors bon, vous lirez tout ce que je dis sur le désir homosexuel, parce que j'ai vraiment mené mon enquête, quoi. Rien que pour le théâtre, par exemple, j'ai vu 400 pièces de théâtre sur le sujet, donc je suis au taquet. Quand on voit toute la souffrance qu'il y a dans le milieu homosexuel, quand on voit la complexité du couple homosexuel, qui n'a rien à voir avec la valeur des personnes qui composent ce couple, ni leur capacité à aimer, mais c'est bien le couple homosexuel en tant que structure qui est défaillante, là, on se dit, ouais, si l'Église dit pas simplement attention, mais elle dit carrément que c'est grave, c'est que c'est grave. Que c'est pas banal de passer à l'acte homosexuel. Alors, donc, de mes 29 à 31 ans, je suis sorti avec une dizaine de garçons. Parce que justement, je me suis dit, bon, je peux pas me marier, je peux pas être prêtre, je vais finir ma vie tout seul. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Et puis si je trouve un garçon qui croit aussi, et qu'on te met au centre, pourquoi ça marcherait pas? D'autant plus si on a conscience des limites de ce qu'on vit, ça le rend encore plus possible, et puis on sera peut-être les exceptions qui confirment la règle. Et donc j'ai négocié avec Jésus, quoi. Sans le regarder lui, alors je lui parlais, mais je le voyais pas, je pensais pas à lui, je pensais pas à lui donner ma vie. C'est curieux, quoi, des fois on est devant l'évidence et on passe à côté. Et donc j'ai vécu une dizaine de relations, pas du tout cata. Je suis sorti avec des garçons adorables, c'était pas dans des contextes glauques, de backroom, de sauna, de boîte, c'était pas dans un placard à balai. Ça a toujours été sincère, même si c'était pas vrai. Parce que voilà, la sincérité c'est pas la vérité. On peut vouloir le bien sans le faire. Mais c'était toujours sincère. Et je me suis rendu compte que cette relation de couple que je vivais, elle était bien. Elle était confortable. J'avais des compensations. Et en même temps, ça ne me remplissait pas, ça ne me comblait pas.
et que je voyais que c'était pas la valeur des garçons avec qui je sortais ou ma propre valeur qui était remise en cause, c'était pas non plus notre capacité à aimer, c'était la structure homo qui est défaillante. Pourquoi elle est défaillante? Parce qu'elle a viré le réel. Elle a viré la différence des sexes. C'est-à-dire que le couple homosexuel, il n'intègre pas la différence des sexes. Et en virant le réel, parce qu'on est tous issus de la différence des sexes. Et sans elle, on n'existerait pas. Humainement, on ne serait pas réel. Et en plus, ça ne nous ouvrirait pas à la vie. Et que le couple homosexuel, tout sincère qu'il soit, il a viré le réel, qui lui aurait permis, qui lui permettrait d'incarner l'amour, de le faire durer, de le rendre paisible et concret. Et donc, nous, couples homosexuels, quand on est en couple, vu qu'on a viré le réel, on essaye de lui donner une consistance à ce couple-là par des moyens détournés. Donc, la sincérité, les sentiments, les goûts, les voyages, le matériel, les cadeaux, le sexe aussi. Parce que on se rend compte qu'on a choisi une structure de couple construite sur le sable, qui a viré le réel. Alors que même un prêtre célibataire consacré, il n'a pas viré le réel, il n'a pas viré la différence des sexes. Parce qu'il a accueilli l'amour de Dieu pour l'humanité ou pour l'Église. Donc il a accueilli la différence des sexes aussi. Donc on peut être célibataire et accueillir la différence des sexes. Alors que le couple homosexuel, sans exception, on vire le réel, on vire ce qui servirait, la différence des sexes, à donner une consistance à notre amour. Et donc quand j'ai compris que c'était pas les gars avec qui je sortais le problème, c'était pas moi non plus, c'était la structure de couple, j'ai arrêté la comédie.